Comment allez-vous ce matin? Vous allez bien? Ok. De toute façon, la Bible nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, le Seigneur, il est là. Est-ce qu'on croit que le Seigneur est présent ce matin? Amen. Wow. On bénit le Seigneur pour tout. On rend grâce au Seigneur en toutes circonstances. Et il y a des moments, il y a des circonstances de nos vies qui arrivent et qui nous font réfléchir. Qui nous font réfléchir à beaucoup de choses. Et moi, dimanche dernier, donc après le culte, je retournais et puis dans la voiture, je reçois un message d'un de mes frères me disant que, tiens, on a notre frère aîné qui vient d'être envoyé aux urgences. Dans la voiture, tout de suite, je l'ai rappelé, il m'a dit, voilà, il est aux urgences, etc. Et puis, on arrive à la maison, et puis, quelques temps après, donc genre 1h30 après, il me rappelle en disant qu'il est décédé. Donc, notre frère aîné, il faut dire que c'est lui qui dans la famille, tout de suite, s'est engagé dans les choses de Dieu à l'Église catholique. C'est lui que, quand j'étais petit, c'est lui que je suivais pour aller à l'Église catholique. C'est quelqu'un qui aimait tout ce qui touche à la louange. C'est lui qui m'a donné le goût un peu à la batterie. C'est avec lui qu'à la maison, on fabriquait des trucs. On n'avait pas la batterie, mais on fabriquait des petits tam-tams, des trucs comme ça pour jouer. Et à l'église catholique, il continuait toujours de jouer. Et puis tout d'un coup, comme ça, on ne s'y attend pas. Juste un après-midi, en instant de quelques heures, on apprend qu'il est à l'hôpital. On se dit, bon, Seigneur, fais grâce. Et là, tout d'un coup, on apprend qu'il est décédé. Ça a été un moment vraiment de choc. Mais en même temps, comment vous dire, un moment de réflexion profonde. Où on se dit, waouh, votre vie finalement ne tient qu'à un fil. Où on se dit finalement, le fait d'être en vie, c'est une grâce. Il avait 51 ans et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, oui, Fréjus, la séparation, ça fait très mal. Mais imagine, entre Dieu et lui au ciel, avant que Dieu ne l'envoie. Imaginons là-bas, il y a un échange entre eux, et Dieu lui dit, écoute, là, je vais t'envoyer sur la terre. Il dit, ouais, ok, allez, je te donne 51 ans, ça va pour toi? Il dit, mais oui, allez, j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est arrivé, les 51 ans, et puis, il est retourné. Autrement dit, ça m'a vraiment mis dans pas mal de réflexions, mais en même temps, c'est de se dire, on bénit le Seigneur pour le temps qu'on a pu passer avec lui. Et puis c'est de se dire, nous qui sommes là, comment pouvons-nous, en réalité, vivre notre vie sans passer à côté de l'essentiel? Vous savez, des temps comme celui-là sont également des temps où vraiment on doit prendre le temps de réfléchir. De réfléchir en se disant, à tout moment, vous et moi, nous ne savons pas à quel moment nous partirons de cette terre. Ou encore, nous ne savons pas à quel moment Jésus reviendra. Mais la question, mon frère, c'est quelqu'un, comment vous dire, il est très humble. En fait, même quand on le voit, on ne soupçonne pas tout ce qu'il a. C'est quelqu'un de très humble, il n'a jamais l'argent, il dit tout le temps, j'ai pas beaucoup d'argent, etc. Mais il a beaucoup de biens. Mais en fait, à un moment, c'est de se dire, au final, c'est quoi l'essentiel? Avec quoi allons-nous retourner au ciel?
Vous voyez? Et quand j'ai appris tout ça, le mardi, j'étais en train de méditer et par rapport au message que j'avais donné dimanche. Je ne sais pas ceux qui étaient là. OK. Dimanche, en réalité, je n'avais pas prévu... Bon, bien sûr, je voulais aborder autre chose. Et là, le Seigneur, il m'emmène sur la méditation de l'église d'Éphèse. De ce que Jean a reçu pour l'ange de l'église d'Éphèse. Il y avait eu... c'est bon l'enregistrement? C'est bon? OK. Père, on te bénit pour ta parole. Merci vraiment pour tout. Merci pour ton Esprit Saint qui conduit toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Parfait. Il y avait eu la conférence des femmes. C'est bon? Je rappelle un tout petit peu. Et la conférence des femmes, c'était quoi? C'était en réalité, le thème, c'était tisser d'or. Autrement dit, les femmes sont tissées d'or. Et on a compris pourquoi elles sont tissées d'or. Donc, le but, ce n'est pas juste de dire « je suis tissé d'or, je suis tissé d'or, je suis tissé d'or ». Mais si tu ne sais pas pourquoi tu es tissé d'or, tu passeras à côté de pourquoi tu es tissé d'or. C'est bon? Donc, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas de dire « oh, je suis fier d'être tissé d'or ». Oui, on doit en être fier. Mais ce qui doit plus nous en rendre fiers, c'est l'usage. C'est l'usage qui est fait de nous en étant tissé d'or. Ça va? Et donc, on a vu le passage qui nous dit que dans une maison, il y a plusieurs types de vases. C'est bon? Et on a vu qu'il y a des vases qui peuvent être utilisés pour un usage, j'ai envie de dire, banal, vil. Tandis qu'il y a d'autres vases qui sont là pour un usage noble. C'est bon? Et donc, si les femmes croient, et nous aussi les hommes on le croit, que nous sommes tissés d'or, nous ne sommes pas faits, nous ne sommes pas des vases faits pour un usage vil, mais bien au contraire, pour un usage noble. Amen. Mais la question c'est, est-ce que je suis conscient de cela et est-ce que j'entre pleinement dans cela? Est-ce que j'entre pleinement dans le fait que je suis fait pour un usage noble? Et c'est par rapport à cela, il faut dire que je voulais plus aborder, après la conférence des femmes, dans mon esprit, je voulais plus aborder la partie des bonnes œuvres. Je voulais commencer à expliquer un peu c'est quoi les bonnes œuvres, etc. Et là, le Saint-Esprit me dit non, frère, c'est pas ça. Il ne faut pas aller pour le moment sur les bonnes œuvres. Mais pour le moment, en attendant, il faut aller sur le pourquoi même on peut faire des bonnes œuvres. Il faut expliquer même la raison d'être. Il faut expliquer le pourquoi on fait des œuvres. Parce qu'on peut faire des bonnes œuvres et totalement passer à côté. Et c'est là que le Saint-Esprit nous a conduits dans la méditation de ce que l'apôtre Jean a reçu pour l'ange de l'église d'Éphèse. Et à partir de là, ce que je vais faire en tout cas, ce que le Saint-Esprit, je mets toujours ça parce qu'à chaque fois, il me... Voilà. Mais ce que j'ai vraiment à cœur de faire avec vous, c'est de méditer ensemble, on va commencer aujourd'hui, de méditer ensemble finalement ce que Jésus dit, pas uniquement à l'église d'Éphèse, mais aux 7 églises. Amen. On va voir ensemble
On va méditer ensemble à partir d'aujourd'hui ce que Jésus est en train de dire à chaque église. Et à la fin, il y aura un culte où on va faire le point sur ce qu'on a retenu, sur les points positifs, autrement dit, les forces de chaque église, ensuite, les reproches qui ont été faits à chaque église, et ensuite, réellement, on va creuser ensemble et on va voir ensemble, à partir de ça, ce qui compte pour Jésus. Est-ce que ça vous va comme ça? Parce que, en méditant cela, maman Jeanne m'avait appelé mardi, je lui ai dit certaines choses, j'ai dit, mais maman Jeanne, oh là là, quand je médite ce que Dieu dit aux sept églises, c'est juste tellement profond en fait. Et ça nous fait comprendre une chose. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est Jésus qui parle. Et quand Jésus vient dans la maison de quelqu'un et dit, ah ouais, j'aime ça, ce que tu fais, c'est bien. Mais par contre, ce que j'aime pas, c'est ci. Ça veut dire quoi? Je peux arriver chez toi. Si je ne suis pas sensible à la peinture, je ne vais pas voir que tes peintures sont belles. Ça va, vous comprenez? Si je ne suis pas sensible à telle ou telle chose, si je ne suis pas sensible à la propreté, ça a beau être propre chez toi, mais moi, c'est pas ça, ça ne compte pas pour moi. Mais si je suis sensible à ça, je vais remarquer que tu as fait des efforts par rapport à ça. Je vais dire, waouh, chez toi, c'est tellement propre. Chez toi, tu as vu des peintures comme ça, oh là là, mais j'aime ça, j'aime là. Pourquoi? Parce que ça compte pour moi. Et aussi, si je ne remarque pas quelque chose, par exemple, je peux dire, tiens, moi j'aime bien quand je vais chez quelqu'un, qu'on puisse me recevoir de telle manière. Dans ma tête, voici quelque chose qui compte pour moi. Mais par contre, chez toi, c'était propre, mais je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu telle ou telle chose chez toi. Ça va ou pas? Ou peut-être, vous comprenez? Ça veut dire au final, ce que je vais voir de positif chez toi se basera sur ce qui compte pour moi. Ce que je vais voir de négatif chez toi se basera sur quoi? Sur ce qui compte pour moi. Raison pour laquelle les lettres qui ont été envoyées pour ces 7 anges, de ces 7 églises, nous montrent réellement ce qui compte pour Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus va dire, je vois que sur tel point, ok, c'est bon. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est bon que Jésus néglige ça. Si Jésus a remarqué ça, c'est parce que c'est très important pour lui. Et là, il va faire des reproches. Par contre, il manque ça. Ça veut dire que ce qui manque aussi là, c'est encore très important pour lui. Et là, par la grâce de Dieu, il a écrit à 7 églises. On va vraiment faire le point à la fin de voir vraiment qu'est-ce qui compte pour Jésus. Est-ce que vous avez hâte? Je vous sens un peu mou ce matin-là. Je ne sais pas, mais est-ce que vous avez hâte là? Est-ce que vous avez hâte de vivre vraiment ce qui compte pour Jésus? Amen. Donc, la dernière fois, on avait commencé par la lettre à l'église d'Éphèse, donc c'est dans Apocalypse 2. On va reprendre ça rapidement. On va lire ça. OK. Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être. Et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes bonnes œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi.
Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Amen. Waouh! On a vu rapidement quelques points par rapport à cette lettre. On avait dit que ici, pour l'église, on avait un peu donné le contexte de l'église d'Éphèse. C'est bon, vous vous rappelez de ça? Une église qui a été implantée par l'apôtre Paul. Et puis après, plusieurs personnes vont y travailler. L'apôtre Jean aussi, Timothée, le fils spirituel de l'apôtre Paul, va y travailler. Donc c'est une église qui va recevoir des enseignements solides. Une église qui va recevoir des bons fondements dans la foi. Une église, quand on prend l'église d'Éphèse, la lettre d'Éphèse et l'épître aux Corinthiens, on va voir que niveau doctrinal corinthien, ça peut être légèrement, comment dire, pour ne pas dire très accessible. Pourquoi? Parce que là-bas, l'église de Corinthe, c'est compliqué. Mais à Éphèse, là, il y a des révélations, il y a des choses, on va dans les profondeurs, on va dans beaucoup de choses. Et cette église-là, ayant reçu tous ces enseignements, Jésus va dire, premièrement, je connais tes œuvres. On avait dit, on avait rappelé le point que Jésus nous voit. Même si les hommes ne nous voient pas, soyons conscients que Jésus, lui, nous voit et il connaît ce que nous faisons. Amen. Et il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ça veut dire, ce qui compte pour Jésus aussi, c'est le travail. Mais le travail dans quoi? La persévérance. Ici, lorsqu'il parle du travail, ce n'est pas le travail aller au boulot, mettre au boulot dodo. Non, c'est le travail pour l'œuvre de Dieu. Amen. Jésus dit, je vois ça. Et ensuite, il dit, je sais que tu ne supportes pas les méchants. Tu ne peux pas, ce n'est pas tu ne supportes pas. Hein. Il dit, tu ne peux pas supporter les méchants. Les méchants, c'est quoi? Ceux qui ne marchent pas selon Dieu. Je sais que tu ne les supportes pas. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans lettres et tu les as trouvés menteurs. Jésus met le point sur ça. Il dit, tu as reçu l'enseignement et tu as discerné les faux ministères. Et j'avais dit la dernière fois que ça, c'est tellement important pour Jésus. Pourquoi? Parce que le but des faux ministères, c'est d'emmener dans une autre doctrine. Ce que Jésus ne veut pas. Parce que la mauvaise doctrine, la fausse doctrine nous éloigne de Dieu. Et là, Jésus va dire à l'église d'Éphèse, tu as le discernement. Tu as pu discerner les faux. Et ce matin, j'aimerais nous dire, chers frères et sœurs, oui, il y a des vrais ministères, mais aussi il y a des faux ministères. Mais si Jésus met l'accent sur ça, en envoyant une lettre à quelqu'un, à une église, ça veut dire que ce n'est pas anodin. Vous et moi, nous devons travailler par sa grâce afin de discerner les faux ministères. Je n'ai pas entendu amen. Afin de discerner les faux ministères. Jésus dit, tu as mis à l'épreuve. Et il dit, et tu les as trouvés menteurs. Tu les as trouvés menteurs. Vous et moi, on ne peut pas suivre n'importe qui. Vous et moi, on ne peut pas dire amen à n'importe quel enseignement. Nous devons avoir le discernement. Pourquoi? Ça compte pour Jésus. Parce que si nous ne faisons pas attention, ce qui risque de se passer, c'est quoi? On va entendre des messages, des prédications qui vont nous emmener loin de Dieu. Et d'ailleurs, on va parler brièvement, je ne veux pas le détailler, je vais plus le détailler lorsqu'il va parler de ça pour l'église de Pergame, lorsqu'il va parler de la doctrine des Nicolaïtes, qui sera en fait la doctrine de Balaam. Et il va plus l'expliquer lorsqu'il va parler à l'église de Pergame. Et là, on va plus l'expliquer. OK? Tu peux mettre une autre dimension, s'il te plaît. OK? Pourquoi? Et là, franchement, en méditant ça, on se dit, mais Seigneur Jésus, il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, mais ça, c'est des choses qui comptent à Jésus.
Chaque fois que tu discernes quelqu'un, chaque fois que tu discernes un enseignement qui ne vient pas de Dieu, au travers du Saint-Esprit, tu sais quoi? Jésus te met un bon like. Pourquoi? Parce que là, tu viens de discerner un enseignement qui pouvait t'emmener loin de lui. Mais ce que Jésus veut, vraiment, je disais, mais Seigneur, comment on dit? En tant que pasteur, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup, je me suis dit, oh Seigneur. Parce qu'en réalité, c'est écrit à l'ange de l'église. C'est bon? C'est vrai que c'est écrit, en fait, nous on dit écrit à l'église, ok? Mais c'est écrit à l'ange de l'église. Donc, quelque part, cette lettre s'adresse aux leaders, aux pasteurs des églises. Et lorsque je vois ça, je dis, mais Seigneur, est-ce que les frères et sœurs de l'église de Tabernacle, de Chalon-sur-Saône, est-ce qu'ils sont capables, aujourd'hui là, de discerner les faux apôtres? Est-ce qu'ils sont capables de discerner les faux ministères? Et là, j'avais dit ça à mon épouse, je dis, mais s'ils n'arrivent pas à discerner ça, quelque part, c'est que je n'ai pas encore accompli ma mission. Ça me remet en question. Et je disais un truc à mon épouse, je disais, mais l'église dans laquelle j'ai été baptisé, j'ai fait 3 ans dans cette église-là, et en partant de cette église, j'ai demandé au pasteur, en fait c'était Longwy, je devais aller sur Belfort. Et j'ai dit au pasteur, pasteur, donne-moi une adresse d'une église que toi tu agrées. Donne-moi une adresse d'une église que tu connais. Donne-moi vraiment une église pour que je sois sûr. Et là, le pasteur, là, il me regarde. Il me regarde. Pour ne pas un peu me décourager, tout ça, il me dit, frère, juste t'inquiète pas. Je verrai ça, je vais t'envoyer. Il n'a jamais envoyé ça jusqu'à aujourd'hui. Mais il m'a dit une chose, il m'a dit, frère, juste, je sais, et je sais que tu ne te tromperas pas. Parce que je sais l'enseignement que tu as reçu. Et tu vas pouvoir discerner. Oh. Quand il m'a dit ça, ok, j'attendais plus rien. Déjà, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, Seigneur, c'est bon. Et je suis allé dans cette ville-là, j'ai tapé sur Internet. Ok, église. Première église, j'ai été, c'était très bien, c'était une grande salle, voilà, presque vide, mais j'ai aimé la prédication. J'ai aimé, c'était sur les armes spirituelles. J'ai apprécié, mais par contre, cet esprit me dit, c'est pas là que moi je te veux. Ah, j'ai dit, ok, Seigneur. Deuxième église, pareil, j'ai dit, ok, mon pasteur m'a dit que je peux discerner, pas le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est toi et moi. J'ai reçu les enseignements de mon pasteur. Et vous savez quoi? Non, moi, je n'avais pas trop prévu durer sur ce point-là, mais vous savez comment on forme ceux qui discernent les faux billets? Vous savez comment on les forme? Qui sait un peu? Comment on forme ceux qui discernent, ceux qui, rapidement, peuvent voir que ça, c'est un faux billet? On ne leur montre presque pas des faux billets. On leur montre uniquement les vrais billets. Pour tout le temps, on leur dit, voilà le vrai. Autrement dit, quand tu vois le vrai billet à distance là, tu sais que c'est le vrai. On te montre tous les secrets du vrai billet. Pourquoi? Parce que si tu discernes le vrai billet, le jour où tu vas voir le photo, tu dis, hey, le vrai billet, normalement, il n'y a même pas à discuter, il devrait avoir une petite croix cachée quelque part là. Ça là, il n'y a pas de croix, je suis désolé. Passe ta route. Pourquoi? Parce que les faux billets, il y en a de trop. On ne peut pas étudier chaque faux billet. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que d'autres faux billets là, tu trouves aujourd'hui, ah non, un faux billet là, il manquait la petite croix en haut. L'autre va dire, il manquait ça. Et puis, on ne peut pas étudier, on ne peut pas passer notre temps à étudier tout le temps le faux billet. Et d'ailleurs, ceux qui font les faux billets là, ils s'adaptent. Ah tiens, on arrive à nous discerner de cette façon. Ben ok, on va essayer de faire ça. Autrement dit, ce qu'il nous faut, vous et moi, ce qu'il nous faut là, c'est d'être vraiment bien enseigné dans la bonne doctrine. Dans l'enseignement, comme je l'ai dit dimanche, des apôtres. Dans l'enseignement de Jésus. Et lorsqu'on discerne, on entend autre chose. Ah, ça là, j'ai un grand doute parce que c'est pas ce que la parole de Dieu
me dit. Vous êtes d'accord ou pas avec ce que je dis? Donc vous et moi, le point qui doit vraiment sur ça est vraiment, du coup je fais ma part. Nous devons vraiment être attachés à la parole de Dieu. Si un homme vient, dit une parole, et dit, ouais, moi je pense que, et qui va trop loin dans l'interprétation de la parole de Dieu, on a dit, Seigneur, cet enseignement-là, ça va un peu trop loin pour moi. Je préfère, dit Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Mais, vous savez quoi? La parole de Dieu, elle est simple. La parole de Dieu, elle n'est pas compliquée. Jésus va dire aux pharisiens, mais vous là, vous leur mettez des jougs, vous leur mettez des fardeaux, alors que moi, ma parole, est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, aujourd'hui, surtout à l'ère d'Internet, qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on écoute sur les réseaux? Qu'est-ce qu'on écoute sur YouTube? À quel enseignement on dit Amen? Jésus dit, tu as reconnu les faux prophètes. Tu les as mis à l'épreuve. Là, j'ai pas trop... Cette partie, tu as mis à l'épreuve. Comment cette église les a mis à l'épreuve? En les confrontant à la parole de Dieu. En disant, hey, tu te dis apôtre. Ah, ok. Tiens, voici ce que Jésus a dit. Mais toi, tu dis ça. Ah, non, tu es plus que Jésus. Ah, ok. Il dit, vous savez par quoi on va les mettre à l'épreuve? C'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle vous et moi, nous devons, par sa grâce, grandir dans notre connaissance de la parole de Dieu. Amen. Ok. On continue. Regardez, parce qu'il a dit, vous les avez trouvés menteurs. Jésus, la vérité. Eux, ils les ont trouvés menteurs. Menteurs par rapport à quoi? À la parole. Ça va? Ok. On continue. Il dit, tu as de la persévérance. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Tu ne t'es pas fatigué. Et là, Jésus souligne ici la persévérance. Vous et moi, chers frères et sœurs, nous devons persévérer. Même si c'est difficile, Jésus, il voit notre persévérance. Même si c'est compliqué, Jésus voit notre persévérance. Jésus voit que, regardez, mais il leur a dit ça, il dit, mais ça veut dire, vous aurez pu vous fatiguer, vous aurez pu vous lasser, mais vous ne l'avez pas fait. Jésus dit, j'ai vu ça. J'ai vu qu'à un moment, ça te dépassait, mais tu n'as pas baissé les bras. Et vous et moi, nous sommes emmenés à marcher dans la persévérance. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, rends-moi persévérant? Amen. Donc Jésus, il va peindre un joli tableau de cette église. Mais, je ne sais pas vous, mais quelqu'un qui arrive à discerner un faux apôtre, quelqu'un qui arrive à persévérer pour les choses de Dieu. Jésus dit, je vois tes œuvres, je vois ton travail. Mais là, le tableau est en train d'être peint, mais alors là, de manière parfaite. Et là, le verset 4 arrive. Le verset 4 arrive, il commence par « mais ». Lorsqu'on entend « mais », on sait que la suite là, c'est pas bon. La suite là, c'est pas bon. Donc on entend « mais ». Et là, Jésus dit ce que tu vois là, toi, j'ai un truc contre toi. Et Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Jésus n'a pas trop expliqué comment. C'est bon? Parce qu'au verset 5, il est passé tout de suite à la façon dont il devait revenir. Il leur dit simplement, tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire qu'on peut travailler pour Dieu. On peut être persévérant pour Dieu. On peut même faire de grandes choses, discerner plein de choses. Et en fait, abandonner notre premier amour.
Et là, Jésus veut dire à l'église d'Éphèse, église d'Éphèse, j'ai vu tout ce que tu fais, mais peut-être même que tu passes à côté de l'essentiel. Peut-être même que tu fais des choses sans se soucier de l'essentiel. Jésus n'a-t-il pas dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi? Tu m'honores par tes œuvres, mais ton cœur là est éloigné de moi. Et Jésus dit à l'église d'Éphèse, ce qui compte pour moi en premier, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Tes œuvres, oui, d'ailleurs, je te l'ai dit, je les apprécie, tes œuvres. Mais ce qui compte le plus pour moi, c'est ton cœur. Tu sais pourquoi, église d'Éphèse? Parce que je suis un amoureux. Je suis un amoureux. Et ce qui compte le plus pour un amoureux, vous savez quoi? C'est le cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le cœur. Et je saute rapidement et j'arrive au verset 7. Et au verset 7, parce qu'on avait vu au verset 5, souviens-toi, donc on a parlé des différentes étapes pour revenir. Mais ce qui m'intéresse là, le verset 7, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Première chose, du coup, comme récompense par rapport aux églises, première récompense, et ça vous allez voir, même en parlant de la chair de poule, on va voir ensemble les différentes récompenses qu'il donne pour chaque église. C'est tellement profond. Mais tellement profond. Et là, il dit, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Dans le paradis. Jésus dit à l'église d'Éphèse, je veux ton cœur parce que je veux vivre éternellement avec toi dans le paradis. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de ces choses? Il dit, tes œuvres là, oui, c'est bien, mais toi et moi, notre relation, ce que je veux là, c'est que si déjà ici-bas, tu comprends que c'est ton cœur que je veux, et que tu comprends que ce que tu dois toucher, c'est mon cœur, tu sais quoi? Toi et moi, c'est une relation pour l'éternité. Et là, il parle du paradis. Il dit, je te donnerai du fruit de l'arbre de vie. De l'arbre de vie. Mais cette histoire d'être passé à côté du premier amour me fait penser à une parabole que nous connaissons tous. Celle des 10 vierges. Celle des 10 vierges. Et là, on voit ça, on va lire ça rapidement. On va lire cela très rapidement. Donc, on est dans Matthieu 25. On est dans Matthieu 25, à partir du verset 1. C'est bon? Ok, Matthieu 25, verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, «
Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ni le jour, ni l'heure. Dans les deux histoires, il y a une histoire de relation et il y a une histoire de temps. Suivez bien. Dans Apocalypse, c'est écrit quoi? C'est écrit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Autrement dit, Jésus voudrait dire, à un moment, écoutez bien, à un moment, j'étais ton premier amour. Donc, à un moment T, j'étais ton premier amour. Mais avec le temps, le temps passant, je ne suis plus ton premier amour. Et l'histoire avec les vierges, c'est quoi? À un moment, ils avaient des lampes avec de l'huile. Et quoi? Le temps passant. Ils attendaient l'époux, donc le temps passant, petit à petit, il n'y avait plus d'huile. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans notre relation avec Dieu, il y aura une histoire de cœur et il y aura une histoire de temps. Une histoire de temps. Mais là, permettez-moi de dire que dans cette histoire, on parle souvent de l'huile pour les 10 vierges. On parle de l'huile, mais cette huile-là, on dit souvent que c'est le Saint-Esprit. Mais creusons un tout petit peu plus sur cela. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, pasteur, prêche-nous ce matin? Je vous sens un peu. Seigneur, touche-nous. Ok, souvent on dit que c'est le Saint-Esprit. C'est bon? Ok, maintenant je vais poser une question doctrinale. Une question doctrinale. Ok? Suivez bien. Est-ce que vous êtes prêts pour la question doctrinale? Ok. Qui sont ceux qui croient que lorsque on croit en Dieu, on reçoit le Saint-Esprit? Qui sont ceux qui croient que nous sommes le temple du Saint-Esprit? C'est bon? On croit que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Ça va? Ok. Maintenant, la question c'est, lorsque nous péchons, suivez bien, lorsque nous faisons un péché, lorsque nous tombons, est-ce que nous ne sommes plus le temple du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit retourne et revient après ou comment ça se passe? Amen. Vous êtes... amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit ne fait pas des allers-retours. Il ne fait pas des va-et-vient. Il est toujours là. Donc, même en allant pécher là,
le Saint-Esprit est là. Tu emmènes le Saint-Esprit péché. Mais, comme vous avez dit, nous l'attristons. Maintenant, la question, c'est qu'avec les 10 vierges, si on dit que l'huile, là, c'est le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils n'avaient plus le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils n'avaient plus le Saint-Esprit? Ah, c'est bon? Ce matin, on va un peu, on monte, hein? C'est bon, ça va ou pas? Ça va? Parce qu'on dit, à un moment, ils n'avaient plus de l'huile. Ils n'avaient plus de l'huile. Puisque les lampes se sont éteintes. Donc la question, oui, on dit que c'est le Saint-Esprit, vous allez voir tout à l'heure. Mais en réalité, le Saint-Esprit est toujours là. Mais ce qui va manquer à ces femmes-là, vous savez quoi? C'est cette communion. Ça va être ce qu'on appelle le désir profond pour l'époux. Ça va? Et ce désir profond pour l'époux, c'est le Saint-Esprit qui le crée en nous. Ça va? Vous comprenez ou pas un peu? C'est le Saint-Esprit qui crée ce désir-là, profond, pour l'époux en nous. Donc, cette huile qui a manqué, c'est quoi? C'est le désir profond pour l'époux. Lorsqu'on se prépare pour un mariage, ce qui, waouh, je ne sais pas vous, mais moi, je me rappelle des voyages quand j'allais voir mon épouse en Australie, mais j'étais juste, oh, quand je vais la voir, j'étais rempli de quoi? De désir. Je vais voir mon épouse, je vais voir celle que j'aime. Mais la question, avec le temps passant, est-ce que nous gardons le désir profond pour Dieu? Question. On se convertit, on dit oui Seigneur, oh toi et moi pour la vie, toi et moi Seigneur, oh je t'aime. On fait une prière, Dieu exauce. Demandez, on vous donnera. On demande, Dieu donne. Tu frappes, il t'ouvre. Et là tu passes à l'étape de chercher, ça devient légèrement compliqué. Puisque c'est toi qui dois chercher. Tu commences à chercher, tu dis Seigneur, moi je pensais que tout le temps je serais à l'étape de frapper. Je pense que je serais tout le temps à l'étape de demander. Demander là, je viens, donne-moi ça. Ah oui, ok, bon, prends. Demander là, j'avais juste ma bouche à ouvrir. Mais chercher là, faut que tu cherches. Tu cherches là, tu ne trouves pas. Tu repars là-bas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu vas encore là-bas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Et tu dis, cette histoire avec Dieu là, au début là, quand je demandais, il me donnait. Mais avec le temps, ça devenait compliqué. Est-ce que le même désir que j'ai pour Dieu demeure? Est-ce que cette affection que j'ai pour Dieu demeure et passe l'épreuve du temps? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça passe l'épreuve du temps? Et vous et moi, qu'on le veuille ou pas, il y a et il y aura l'épreuve du temps. Est-ce que dans le temps, mon amour pour Dieu demeurera? Est-ce que dans le temps, mon zèle pour Dieu demeurera? Est-ce que dans le temps, mon désir pour Dieu demeurera? On commence fort. Jésus va dire, on commence fort. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut se décourager. Non, Seigneur, pourtant moi qui te sers, mais voici, je manque de ci, mais pourtant je fais ça. Ah, Seigneur, ça va, bon, c'est seulement dimanche là, c'est pas grave, si je rate aujourd'hui, c'est pas grave. Après, on dit quoi? Bon, seulement ça là, les autres sont là, non? Ils vont faire, ils vont servir, même si moi je ne vais pas, ils sont là, ils vont faire. Même Dieu m'est étonné. Dieu commence à se dire, c'est toi qui avais commencé là, tu as chanté, je te donne toute ma vie. C'est toi là, tu as dit, Seigneur, non, j'ai compris vraiment l'amour que tu m'as manifesté là, non. J'ai compris que c'est toi l'essentiel de ma vie. Et aujourd'hui, avec le temps, voici ce que tu dis. Dieu dit, ma fille, mon fils, repens-toi. C'est ce qu'il va dire à l'église d'Éphèse. Repens-toi, retourne à là où tu es tombé.
là où tu es tombé là, reviens, discerne ce qui s'est passé au niveau de ton cœur. Discerne. Est-ce que tu as eu une déception par rapport à Dieu? Parce que ce qui peut provoquer, ça va, je peux parler ce matin, ce qui peut briser un tout petit peu le désir dans un couple, c'est quoi? C'est quand? C'est quoi? La déception. Ah, je suis déçu. Ah, ouais, mais moi, dans ma tête, là, je pensais que tu étais comme ça. Mais là, tu as fait quelque chose, là. Oh non, je suis déçu. Es-tu déçu de Dieu? Es-tu déçu de Dieu? Peut-être que tu as fait des prières et tu t'attendais à ce que Dieu te réponde de certaine façon. Cela n'a pas été le cas et ton désir s'est essoufflé. Ton désir s'est essoufflé. Tu as dit, Seigneur, je ne m'attendais pas à ça. Non, Seigneur, non, non. Et le désir diminue. Ou encore, ce qui diminue aussi le désir, et ça, on va traiter ça plus tard. Vous savez ce que c'est? L'infidélité. Mais l'infidélité, c'est le fruit de la convoitise. C'est bon? Donc, ce qui fera que mon désir diminue, c'est que je commence à voir ailleurs. Et quand je commence à voir ailleurs, je dis, ah, toi là, tu ne m'attires plus comme avant. Ah, je vois quelqu'un d'autre là. Et ça m'attire plus que toi. Jésus dira, Dieu va tout le temps dire au peuple hébreu, revenez à moi. Même si vous avez été idolâtre, je sais que vous n'avez pas été fidèle. Lui dit qu'il reste fidèle. Mais ce que Dieu veut, il dit, vous là, juste une chose, revenez, revenez, revenez à moi. Revenez de votre chemin d'infidélité, revenez à moi. Ah, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Si Dieu n'est pas notre premier, peut-être qu'on lui a donné, on a donné cette place de premier à autre chose dans notre vie. Qu'est-ce qui occupe la place de premier dans notre vie? Qu'est-ce qui occupe la première place dans notre vie? C'est que nos désirs sont désormais beaucoup plus tournés vers cette chose que vers Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Et ce matin, rapidement, dans le temps qui me reste, j'aimerais terminer ce message en voyant avec vous quatre façons de cultiver notre désir avec le Seigneur. Est-ce que déjà on a compris l'importance de garder le désir vers Dieu, envers Dieu tout le temps? Est-ce que c'est facile? Absolument pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument pas. Et c'est d'ailleurs le Saint-Esprit lui-même qui le fait en nous. C'est le Saint-Esprit lui-même, au travers du temps. Pourquoi lorsqu'on se convertit, on est tout feu, tout flamme? Quelques années après, on diminue, on diminue, on diminue. Mais là, ce matin, permettez-moi de finir ce message et de voir avec vous 4 façons de cultiver le désir envers Dieu. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, dis-lui, est-ce que tu as envie de cultiver le désir? Et dis-lui, et toi? Premièrement, la première façon, le premier moyen, mais j'ai commencé à en parler, c'est de reconnaître qu'on a besoin de Dieu et de demander à Dieu. Le psaume 51, verset 12 nous dit « Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi le désir de ta personne. Quand je te vois, la joie que j'ai de savoir que je suis de toi, de savoir que je suis ton enfant, de savoir que je suis aimé de toi. Rends-moi cette joie du salut, ce désir du salut. S'il te plaît, Seigneur, rends-moi cela. Rends-moi cela.
Et la prière, c'est quoi? C'est Seigneur, donne-moi un cœur qui te désire plus que tout. Un cœur qui te désire plus que tout. Un cœur qui te désire plus que tout. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas éloigner. Non. Oui, peut-être que humainement, je sais que je me suis éloigné. Mais non, je ne suis pas satisfait de cette position. Non, attire-moi à toi. Ramène-moi à toi. Réveille en moi la soif de ta présence. Réveille en moi le désir profond de ta personne. Réveille en moi la soif de ta présence. Ah, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce ce matin. Kobazeteke yabasheteke. Koriamba mama. Koriababa seteke. La deuxième façon, le deuxième moyen, une fois qu'on fait cette prière, une fois qu'on reconnaît cela, le deuxième moyen, frères et sœurs, c'est de se nourrir. De se nourrir. De nourrir notre cœur. Vous voyez? De nourrir notre cœur. De quoi? De belles lettres. De très belles lettres que notre amoureux nous a écrites. J'ai un carton chez moi. Dans ce carton, ce sont les lettres que ma chérie m'a envoyées depuis l'Australie. Et chaque fois, je vais, je reprends, je relis cette lettre, ça me fait toujours. Et qu'est-ce que ça fait? Quand je lis ça, je vois ces petits signes qu'elle a fait, ces petits cœurs. Oh là là, tout ça c'est pour moi. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est mignon. Je pars de là, j'ai envie juste de lui faire un bisou. Pourquoi? Parce que... Et j'aimerais te dire que Dieu nous a laissé une lettre. Toi et moi, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, chers frères et sœurs. Mais c'est la lettre d'amour que Dieu nous laisse. Est-ce que nous prenons le temps de nourrir notre cœur des lettres d'amour de notre amoureux? Est-ce que nous prenons ce temps? Est-ce que nous prenons ce temps, chers frères et chères sœurs? Est-ce que nous prenons le temps de méditer la parole de Dieu? Jérémie 15 au verset 16. Tes paroles se sont trouvées et je les ai dévorées. Je les ai dévorées. Si nous voulons le désir profond pour Dieu, si nous voulons que notre désir soit ranimé, ravivé, chers frères, chères sœurs, nous avons besoin quotidiennement, même si c'est un petit temps, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, mais quotidiennement, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons chercher à l'écouter au travers de sa parole. Peut-être même que c'est un verset par jour. Mais ce verset-là, ça vient de mon amoureux. Ce verset-là, ça vient de mon Père, de celui qui m'aime. Ça peut être juste un seul verset, mais ce verset dans mon cœur, waouh, prend une certaine dimension. Et ce verset-là permet de nourrir, permet de cultiver mon désir pour Dieu. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Psaume 119, verset 11. Verset 103, pardon. Le psaume 119, verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Waouh! La parole de Dieu nous donne l'appétit spirituel. Psaume 119, verset 30. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et continuons avec Apocalypse 1, verset 3. Il dit, heureux celui qui lit et qui garde les choses qui y sont écrites. Heureux celui qui lit la parole
et qui y garde les choses qui y sont écrites. Waouh! Pour nous encourager, Colossiens 3, verset 16. Waouh! Là, l'apôtre Paul dira que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Waouh! Il dit que la parole de Christ habite parmi vous, mais pas seulement un peu. Il dit en abondance. En abondance. Nourrissez-vous de cela. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Nourrissez-vous. Nourrissez-vous de cela. Troisième moyen pour ranimer, ranimer, raviver le désir profond vers Dieu, c'est de cultiver une relation, une communion personnelle et de proximité avec Dieu. Vous savez quoi? Le désir naît de la communion. Plus je suis avec quelqu'un, plus mon désir profond va vers elle. D'ailleurs, c'est pour ça, je fais une petite parenthèse. Des célibataires, ça a été montré que même si un homme et une femme, même si au début, la femme n'attirait pas l'homme, même si au début, l'homme n'attirait pas la femme, mais plus ils passent du temps ensemble, plus ils commencent à beaucoup s'échanger, à beaucoup s'appeler, à beaucoup, vous savez quoi? Certaines barrières tombent. L'autre commence à découvrir le cœur, dire, ah, cette femme-là, ce garçon-là, peut-être qu'à l'apparence, il n'est pas mon style, mais il a un bon cœur. Et le désir commence à naître. Le désir commence à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation de proximité. Ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'il y ait cette relation de proximité. Où lui et nous, on est là, on échange. Alors papa, comment ça va? Ah oui, ça va bien. Et toi? Ok, mais écoute, fais comme si. Ah, Saint-Esprit, comment je fais dans cette situation? Il m'indique, ah, je dis, ah, tu es bon, hein, tu es bon, tu es bon. Et plus j'apprends avec lui, plus je dis, waouh, il est réel. Waouh, il est vrai. Waouh, à qui irai-je? C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Mais ça, c'est en apprenant à tout le temps à être connecté avec lui. Ce que Jésus veut pour nous, ce que Dieu veut pour nous, eh bien c'est cela. Je m'approche de Dieu. Et vous savez quoi? Naturellement, Dieu se révèle. Et quand Dieu se révèle, ce qu'il met dans mon cœur, c'est quoi? C'est le désir profond pour lui. Plus il se révélera dans mon cœur, plus il rend mon cœur amoureux de lui. Plus il rend mon cœur amoureux de lui. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et le quatrième et dernier moyen, toujours, ça va avec la continuité des autres, c'est d'entretenir une atmosphère de sa présence. Une atmosphère de sa présence. Où je dis, Seigneur, non, tout le temps, je veux juste être là, dans ta présence. Je suis dans ma voiture, je mets l'atmosphère. Je suis dans ma voiture, je veux que l'atmosphère là favorise ta présence. Je suis à la maison, je me mets dans une atmosphère qui favorise ta présence. Je ne veux pas que l'atmosphère spirituelle soit polluée. Mais non. Mais cela, ça passe par quoi? Par écouter des chants. Simplement. Lorsque je suis là, j'écoute des chants. Quel haut Dieu! Même si c'est quelques minutes par jour, il faut que je me tienne là dans sa présence. Pas par devoir, mais par désir. Où je suis là, je chante des chants de louange. Où je mets, comme là, un son instrumental. Où je suis dans sa présence, je dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je suis là, dans ta présence. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu attire le désir de Dieu. Ce matin, est-ce qu'il y a des personnes qui se disent, Seigneur, non, j'ai compris ce matin, mais ce que je veux, c'est que ton désir
continue de grandir en moi. Continue de grandir en moi. Vous savez quoi? Pour favoriser cela, je vous ai dit que tous ces messages travaillent premièrement aussi en moi. Comment en tant que pasteur, on peut mettre aussi des choses en place pour favoriser le désir de Dieu. Le désir de Dieu. On aura des prières du matin plus fréquentes. Les prières du matin en ligne, là, on les aura plus fréquentes. Plus fréquentes. Je vous dirai, ah tiens, semaine prochaine, mardi, 6 heures du matin. Même si on n'a pas de sujet de prière. Vous savez quoi? Dieu, lui, il en a. Et une fois qu'on se met dans sa présence, il fait venir les sujets de prière. Et là, ce ne sont plus nos sujets de prière, mais ce sont ses sujets de prière à lui.